Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce, ça nous aide énormément à développer la chaîne. Et si tu veux nous soutenir, tu peux acheter les petits stickers Quimble Custom Cars. Ça nous aide aussi pour le développement de la chaîne. Si tu en veux un, tu nous envoies un message par Messenger, tout est dans la description. Et n'oublie pas, si tu veux faire ton full dip toi-même, j'ai mis tous les liens qu'il te faut juste en dessous. Ça pourra te permettre de gagner un temps fou et que tu aies le plus beau des full dip. Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va faire pas prévu. Oui, déjà c'était pas prévu. Déjà. Alors on va faire cette petite C2. Alors cette C2 va être destinée à la revente. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de personnes achètent des voitures pour les revendre. Le problème c'est que, regardez, on va faire le tour de la voiture. Donc c'est une voiture qui à l'intérieur elle est nickel, mais à l'extérieur forcément, alors vous voyez que c'est poncé, c'est normal, c'est moi qui ai poncé. En fait cette voiture a dû être vandalisée et ça ressemble très fortement à un coup de clé ça. Du coup la personne a mis du crayon correcteur et ça fait pire que mieux. Du coup ce qu'on fait nous, c'est que on est venu poncer le crayon correcteur pour enlever la surcouche qui ne recouvre pas vraiment la griffe, pour que lorsqu'il y aura le full dip par-dessus, qu'en gros, ça se voit plus. Donc vous voyez, pareil ici, je pense que de toute façon, ça ressemble à des coups de clé, ça. Hein. Franchement, je vois pas ce que ça peut être d'autre, c'est fort prononcé, ça fait le tour de la voiture. Bon, je pense qu'il faut pas bac plus 5 pour déduire que c'était une ex pas contente qui a dû faire ça. Pourquoi directement une ex? Ouais, généralement, c'est les ex pas contentes qui font ça. Non, un mec, ça Alors, du coup, donc vous voyez, c'est vrai que c'est con parce que je vais vous montrer l'intérieur de cette voiture. Elle est nickel. Franchement, c'est une voiture super propre. Alors, je vais essayer les produits à l'extérieur. Je vais essayer la clé, je l'ai encore ou pas, pour vous donner le kilométrage de la voiture. Mais c'est une voiture qui est, il me semble qu'elle n'est pas très kilométrée. Alors, elle a exactement... Ah, il le dit pas. Bon, déjà on va faire le tour, mais vous voyez, la voiture elle est nickel. On voit la vieille tronche à Déborah à travers les carreaux. Donc vous voyez, intérieur nickel, elle a 111 000 km. Alors c'est un monsieur qui les vend, je vais voir avec lui pour vous mettre tous les détails en description. Donc c'est une voiture qui va s'amuser à revendre. Et franchement elle est nickel. Et lui, sa spécialité, enfin sa spécificité plutôt, c'est que ces voitures vont être garanties déjà 12 mois. Ils sont vendus avec une garantie 12 mois d'après ce que j'ai compris. Et en plus de ça, il garantit un peu plus que ce que les garanties normales, ce qu'il avait dit, pont, boîte, dont l'huile et tout ce qui s'ensuit. Donc vraiment, c'est, il fait des voitures petit budget, mais vous pouvez partir pendant un an, vous êtes sûr déjà que vous roulez l'esprit tranquille. En plus, c'est pas des véhicules très kilométrés. Là, on est sur une voiture qui a 111 000. Donc déjà, vous limitez les soucis potentiels de voitures fort kilométrées, vu que c'est une voiture qui en a pas beaucoup. Lui, il me semble qu'il fait tous les premières... les trucs style vidange et tout, les trucs à la con pour dire de repartir sur une bonne base. Mais du coup, comme vous voyez, l'intérieur il est nickel, la voiture a pas beaucoup de kilomètres, la voiture est entretenue, mais le problème c'est la carrosserie. Et je lui ai dit, si c'est pour revendre, ça c'est des voitures destinées à des petits jeunes, mais du noir mat. Ça va lui donner un petit look sympa, un petit look jeune. Et alors, encore une fois, vous c'est pas intéressant parce que vous dites, oh encore du noir mat, mais c'est une voiture qui est destinée à revendre. Et ce qui se revend le mieux, oui je bégaye, c'est le noir mat. Parce que le noir mat, ça va attirer le maximum de personnes sur la voiture. Si demain vous commencez à faire un vert ou un bleu, vous limitez votre champ d'action pour revendre en fait. Donc là, on va la mettre en noir mat. On va
vous montrer ce que ça donne une fois un bon coup de jeune mis sur cette voiture et vous allez voir que ça va lui donner une gueule super sympa et pour la revendre, bah, c'est un gros atout. Allez, nous, on continue. Enfin, Déborah, elle continue, c'est vrai qu'elle est bien lancée là. J'ai mis une veste, mais il fait chaud quand même. J'ai mis une veste, mais moi j'ai froid. Allez, moi, je continue de dégraisser et on continue. À tout de suite. Plus vite, plus vite! Allez, fais tes étirements de la journée. Je fais ça bien. Ah, tu parles pas de tes petites éponges? Tu veux que je parle de mes petites éponges? Bah ouais. Alors on a remarqué qu'avec les microfibres c'est chiant à utiliser et en plus il y a les bords parfois qui deviennent durs et qui peuvent griffer. Les éponges, pas d'étiquette, pas de quoi que ce soit dessus et c'est beaucoup plus pratique à utiliser. Du coup, dégraissant, on éponge. Ouais, fais Voilà. ça bien. C'est beaucoup plus facile. Et ça tient mieux en main. Non, non, franchement c'est vrai que purée depuis qu'on les utilise, j'en ai acheté plein. J'ai un carton complet là. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous faire le tour de la voiture parce qu'il y a quelques petits détails qui me chiffonnent. Je vous montre. Donc vous vous souvenez qu'elle a été griffée tout le tour. Alors là par exemple, on voit vraiment qu'il y a une toute petite trace ici. Bon après attention, la griffe était vraiment très profonde. Par contre, j'ai reponcé après le propriétaire pour être sûr. Et vous voyez, en fait c'est pas la griffe qui ressort, c'est le crayon qu'ils mettent là pour essayer de corriger les défauts. Et du coup en fait ça ressort à travers la peinture. Du coup je suis un petit peu dégoûté. Alors si vous regardez du dessus vous le voyez plus. Mais si vous vous mettez bien en face comme ça, on la voit encore. Du coup je suis un peu dégoûté. Surtout que bah, moi j'ai reponcé encore après parce que je voulais essayer d'avoir le plus possible. Mais en fait là, à part remastiquer complètement. Donc là pareil, hein, donc la griffe elle se voit encore très légèrement. Beaucoup moins que ce que c'était. Vous voyez, vous mettez comme ça, vous la voyez plus. Il faut vraiment se mettre en plein soleil et bien au-dessus. Bon, ça c'est des... Alors, quand je vous dis que le full dip recouvre les petits griffes, c'est tout ce qui est griffe de surface, vous le voyez plus. Donc là, ici, elle se voit quasiment plus. Enfin, moi je la vois plus personnellement. Et ici, non plus. Vous voyez? Donc, alors, pourquoi l'autre côté ressort plus? Pourtant, j'ai poncé avec le même truc à poncer. J'ai mon voisin qui m'a donné du gros pour vraiment essayer de rare le maximum. Mais là, c'est carrément la... Il m'a dit, tu n'arriveras pas à poncer autant parce qu'en fait, c'est la carrosserie qui est déformée. Tellement le coup de clé était profond. Mais bon, c'est vrai que quand vous regardez comme ça lui donne tout de suite une bonne petite gueule. Alors, pourquoi je ne prends pas la vidéo dehors? Ben, tout simplement parce que j'arrive plus à la démarrer. Alors du coup, je pense que elle a plus de batterie. Donc je pense que je vais attendre le propriétaire qui revienne la rechercher pour qu'on puisse la sortir à deux. Parce que malheureusement, Debo ne pourra pas m'aider. Mais franchement, je vous ferai des photos une fois qu'elle sera à l'extérieur. Et je le mettrai dans une autre vidéo, mais franchement, ça lui donne tout de suite une gueule beaucoup plus sympathique. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Je vais essayer de me reculer au maximum. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, franchement. Une petite voiture comme ça. Imaginez, vous retournez dans votre jeunesse à 18-19 ans. Vous avez une petite voiture comme ça, franchement. Super sympa, non? Non, franchement, alors je vais essayer de me mettre plus loin comme ça. Pour que ça vous donne une idée. Ouais, super, il y a le ventilo en plein milieu. Non, franchement, je trouve que ça lui donne une gueule bien sympa avec le petit béquet et tout. Ça fait une voiture à bas budget pour des jeunes permis qui coûtent pas grand chose en assurance. Franchement, je trouve que c'est super comme bagnole. J'aurais préféré rouler avec ça plutôt qu'avec un monospace Xara Picasso. Moi, j'ai eu ça quand j'étais jeune. J'ai mes parents qui me l'ont prêté pendant 5 ans. Pendant 5 ans, j'ai roulé avec le Picasso et ça m'a permis de mettre pas mal d'argent de côté et de m'acheter après la fameuse DS4 édition limitée en marron mat, toute option,
que j'ai revendu à perte après que Macron ait mis les taxes sur les diesels. Oh ouais, j'avais perdu 5000 euros, je crois, sur la voiture en très peu de temps. Bon voilà, du coup, bah moi, la vidéo, je vais l'arrêter ici. Bon allez, sur ce, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Ciao!